effectivement. Il est temps. Il n'est pas temps, il est simplement temps. Voilà. Excusez-moi. Voilà, il est temps. Non, mais c'est vrai que je suis perturbée parce qu'on est jeudi. Normalement, Thomas, c'est le mardi. Mais Bref, oui, c'est voilà, ça, c'est pour ça. Voilà. Mais on est ravis de vous Je avoir pense sur le avoir plateau. Oui, bah oui. Donc, Thomas, les compteurs Linky. Oui, c'est un sujet qui suscite énormément d'inquiétude et de controverses. C'est assez impressionnant. Donc, il y a la moitié des gens qui savent déjà ce que c'est parce qu'ils l'ont déjà chez eux. C'est le nouveau compteur électrique qui sert à compter la consommation d'électricité. Puis l'autre moitié qui va l'avoir dans les années à venir. Mais c'est un des sujets les plus polémiques que j'ai rencontrés dans ma carrière de journaliste consumériste. C'est assez impressionnant. Pour quelle raison ? Alors, ce compteur, à tort ou à raison, est accusé d'énormément de choses. Il est accusé d'abord d'être dangereux. Il émettrait des ondes qui sont nocives pour la santé. Il est accusé d'être intrusif. Ça serait un espion qui nous regarderait, qui épierait nos moindres faits et gestes, et qui ensuite irait le dire au grand capital. Voilà. Et puis, il est accusé de coûter très cher. Alors c'est vrai que, pour pas grand-chose comme service, c'est vrai que c'est une facture de 5 milliards d'euros. Si c'est juste pour changer la couleur du compteur qui est passé de bleu à vert pomme, et d'ailleurs, vert pomme, je ne sais pas qui a choisi cette couleur, mais moi, je ne confie pas la déco de mon appartement. Il faut espérer qu'il y a d'autres services quand même. Alors, si vous voulez, on peut essayer de reprendre les éléments les uns après les autres. Dangereux. Justement, est-ce que c'est vraiment dangereux ? Alors, les études ont été faites, elles ont été malheureusement faites un peu tard, au moment où déjà la psychose était là. Non, oui, le compteur émet des ondes, mais beaucoup moins que la plupart des objets du quotidien. Voilà, EDF dit, par exemple, que c'est 800 fois moins d'ondes qu'un sèche-cheveux ou qu'un rasoir électrique. Donc, de ce point de vue-là, franchement, à part les gens qui ont vraiment des problèmes autour de hyper-électrosensibilité, il n'y a pas vraiment de soucis. Rapidement, je voyais hocher la tête. Ces ondes, en fait, c'est pas 24 heures sur 24. C'est au moment surtout de la captation de l'information. Et donc, c'est un temps relativement très, très court. Ouais. Donc, sur ce plan-là, il peut y avoir certainement des phénomènes concernant les Wi-Fi, des éléments qui entrent en ligne de compte, enfin de perturbation, quelquefois de réglage d'appareils autres. Mais c'est quand même une minorité. Oui, ça génère des... Par exemple, ça allume les lampes tactiles. C'est un peu bizarre, mais... Diriez-vous que c'est intrusif ? Alors, ça pourrait l'être. C'est vrai que ça récupère des informations. C'est bien l'objectif, d'aller chercher des informations pour ajuster la production. Mais ça ne donne des informations qu'une fois par jour. Et pour que ça en donne plus, il faut que vous ayez donné votre accord. La Commission de l'informatique et des libertés a vraiment surveillé l'affaire. Non, ça n'est pas intrusif. Ou alors, c'est que vous acceptez que ça le soit un petit peu pour que ça vous aide à votre consommation. Mais le problème, c'est peut-être que, surtout, l'information est mal partagée. Je crois que le vrai problème de Linky, c'est ça. C'est qu'on a fait croire au consommateur que c'était pour son bien, qu'il allait avoir plein d'infos, que ça allait être super pour lui. Et au fond, Linky, c'est surtout pour les fournisseurs, pour qu'ils ajustent leur production, ce qui est bien. Ce qui est bien, parce que ça permet de ne pas avoir une surcapacité. Mais là, il y a eu un mensonge initial qui pose des problèmes aujourd'hui encore. Est-ce que c'est cher, concrètement ? Alors, théoriquement, donc c'est 130 € par compteur, pause comprise. Théoriquement, ce prix-là devrait être compensé par les gains de productivité dus à une meilleure connaissance de la consommation. Ça, c'est théoriquement. Rien ne garantit que vous n'ayez pas 13 € par an pendant 10 ans à payer en plus. Ce qui est sûr, c'est que la Cour des comptes elle-même s'est inquiétée de ça et a dit que c'était effectivement bien pour Enedis qui pose les compteurs et pas vraiment bien pour les consommateurs. Ce que dit aussi l'UFC Que Choisir, qui a mis en ligne une pétition déjà signée par 250 000 personnes, qui dit à la fois... Peut-être que Enedis gagne un peu trop d'argent là-dessus. Et d'autre part, s'il y a des informations, il faut nous les donner pour qu'elles nous servent à nous, les consommateurs. Mais justement, voilà, mais concrètement, ça nous sert à quoi ? Pour le moment... Pas grand-chose. Pour le moment, ça va servir à une chose quand même très bien, c'est le télé-relevé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un compteur communicant, vous n'avez plus besoin d'attendre le releveur de compteur. Ça vaut pour tous les compteurs intelligents. Moi, j'ai Gaspard chez moi, qui est l'autre compteur intelligent, celui du gaz. Il est pas plus intelligent, mais ça marche très bien. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, normalement, ça doit vous permettre d'ajuster, de voir, par exemple, si vous consommez trop la nuit, à certaines heures. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de retour facile pour les consommateurs. Il faut aller sur un site internet qui marche plus ou moins bien. Et donc, le débat est bien là. Comment rendre ces informations aux consommateurs ? Maintenant, le vrai intérêt, c'est quand même de permettre de mieux ajuster la production. Et c'est important en ces temps. On peut s'y opposer.
C'est le débat du moment. Il y a même une proposition de loi qui a été posée à l'Assemblée nationale par la France Insoumise. Alors, la France Insoumise, que je sache, n'est pas majoritaire, donc cette proposition de loi n'ira sans doute pas très loin. Mais il y a des procès, beaucoup de procès. Il y a des municipalités aussi qui refusent le compteur. Théoriquement, on n'a pas le droit de le refuser. Il ne nous appartient pas. Et donc, il va falloir faire attention. Tous les gens qui vous disent « vous avez le droit de refuser », faites attention. Il y a des risques judiciaires. Ensuite, en votre âme et conscience, vous pouvez interdire à quelqu'un de venir à l'intérieur de chez vous. Mais moi, je pense que le vrai souci, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que ce truc coûte moins cher et soit vraiment utile aux consommateurs. Et du coup, comment savoir quand le changement de compteur aura lieu chez moi, normalement, vous serez prévenu un mois à l'avance. Si vous êtes vraiment très pressé, vous allez sur le site de Enedis, vous mettez le nom de votre commune, vous saurez exactement. Moi, j'ai regardé pour moi. Saint-Nazaire, c'est un peu loin, visiblement pour eux. J'ai jusqu'à mai 2021, donc moi, j'ai le temps. Merci beaucoup, Thomas Laurenceau. On vous retrouve mardi prochain. Absolument, le mardi.